Alors, petite vidéo pour vous faire voir après l'intérieur d'un nid, voir un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, j'ai été le décrocher, je l'ai traité ce nid lundi, je pense. Donc traité pyrètre, terre de diatomée. Plus d'insectes à l'intérieur, hein, tout le monde est mort. Donc je vais vous faire voir maintenant l'intérieur. Alors, on va enlever, voilà. Donc voilà, vous avez toutes les galettes, hein, vous les voyez bien, hein, toutes les galettes construites. Quelques insectes morts dedans, hein, vous les voyez. Voilà. Comme je disais, ce qui est important dans la destruction du nid, même au mois de novembre, il faut détruire les nids. Pourquoi? Parce que la reine va pondre des fondatrices. Et je vais vous faire voir que dans le nid, on a effectivement encore des œufs. Voilà. Alors, regardez bien à l'intérieur. On est début octobre. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc, vous avez les larves, effectivement, les choses blanches. Et vous avez tout au fond, vous voyez les petits points blancs. Petits points blancs, ce sont les œufs. Donc, c'est que la reine a pondu ses œufs. Ah, tiens, il y en a un qui est en train de naître, là. Eh ben, le voilà. Il essaye de sortir. Mais vous voyez ces petites mandibules, hein. C'est pour ça que le frelon asiatique, il est un petit peu... Ça y est. Bon, je vais le tuer, hein, parce que autrement... Allez, hop. Voilà. Il est cuit. Les petites mandibules du frelon... Voilà, les petites mandibules du frelon. Alors c'est pour ça que le frelon asiatique, voilà, regardez, il essaye. Non seulement il pique avec son dard, mais en plus il va effectivement mordre. Il va mordre avec ses petites mandibules. Là, il est en train d'attaquer le gant. Hop, voilà. Voilà, les petites mandibules, on les voit bien. Et là, il va attaquer le gant. Voilà, et c'est pour ça qu'il vous fait très mal quand il pique. Donc je disais, les petits œufs qui sont au fond, là, il faut à peu près 3 semaines pour faire une larve. Donc ça veut dire que ce nid-là, on va dire que fin octobre, il est toujours actif. Derrière, il va y avoir une ponte, la ponte des fondatrices pour l'année d'après. Donc voilà pourquoi il faut absolument détruire. Si vous voyez effectivement le nid de frelon asiatique dans un arbre, même mi-novembre, n'hésitez pas à appeler votre commune. Les conventions existent, les prises en charge peuvent être faites en totalité, à moitié, ça dépend des mairies, je dirais, et de la convention signée avec Polénise. Mais surtout, il faut les descendre. Ne pensez pas qu'ils vont partir tout seuls, car les fondatrices vont partir du nid, elles vont hiberner, elles ressortent l'année d'après. On peut avoir peut-être une dizaine de fondatrices par nid qui peuvent être fécondées et effectivement faire leur propre nid l'année prochaine. Voilà pourquoi le frelon asiatique est une espèce invasive. Voilà. Ah bah, en espérant que je vous ai un petit peu éclairé sur cette bestiole et saleté de frelon asiatique. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.